Vous souhaitez démarrer l'investissement et vous vous posez la question si Trade Republic est fait pour vous ou pas. Eh bien pas de souci, dans cette vidéo on va découvrir ensemble tout ce qu'il y a à savoir sur Trade Republic. On va voir les frais, les produits, les différentes utilisations que vous pouvez en avoir, un petit point sécurité quand même, c'est hyper important, et surtout les avantages, les inconvénients, et si eh bien c'est fait pour vous. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce qu'il y aura également un petit bonus, mais on en parlera juste après. On passe sur mon écran et on découvre ensemble Trade Republic. Trade Republic, alors qu'est-ce que c'est exactement? On en entend parler déjà depuis quelques années, et ce qu'il faut tout d'abord savoir, hein, si vous êtes un total débutant en investissement, Trade Republic est un courtier en ligne, c'est-à-dire que c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez investir votre argent. Voilà, de manière simple, ça a une origine allemande, c'est adapté mobile first, hein, c'est-à-dire que c'est fait pour nos chers smartphones, et ils sont présents en Europe, plus en France principalement. Donc c'est une plateforme, hein, vraiment sur laquelle vous pouvez acheter des actions, des ETF. Il y a différents portefeuilles comme le PEA maintenant qui est disponible sur Trade Republic. Alors, ce qui est intéressant sur ces plateformes-là, sur ces courtiers en ligne, puisqu'il y en a plusieurs et je vais vous en présenter d'autres d'ailleurs sur la chaîne YouTube. Personnellement, j'utilise DeGiro depuis quelques années, mais j'utilise en parallèle Trade Republic. Il y en a encore d'autres, hein, Interactive Broker, etc. Je pourrais en citer pas mal. L'idée déjà, c'est de voir au niveau des frais, parce que forcément, des fois, quand vous achetez des actions, il y a des frais qui sont énormes. Ce qui est le cas, hein, souvent des banques traditionnelles, où c'est vrai qu'ils abusent, hein, complètement au niveau des frais. Et ce qui est pas mal, hein, c'est que Trade Republic, on est sur un ordre à 1 euro. C'est-à-dire que dès que vous allez effectuer un ordre d'achat ou de vente, les frais, hein, seront de 1 euro à chaque fois. Ils ont des plans d'investissement gratuits. Ça, c'est pas mal. Il n'y a pas de frais de garde et il n'y a pas de frais d'inactivité. C'est-à-dire que, en fait, en termes de frais, c'est quand même assez minime et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui sur les brokers traditionnels comme DeGiro, etc., par rapport aux banques classiques. Alors, si on regarde un petit peu sur le site, on va regarder également en parallèle. Je vais juste voilà, me mettre en français ici pour avoir toutes les informations, que ce soit un peu plus facile. Donc, vous avez Mobile First, hein, donc c'est vraiment adapté au mobile. Ce qui est bien, c'est que l'interface quand même est assez claire de Trade Republic. On le voit, hein, même pour quelqu'un qui débute, c'est vraiment bien en fait pour quelqu'un qui débute par rapport à un DeGiro, c'est par exemple beaucoup plus compliqué. Donc c'est mobile first, hein, clairement adapté au mobile, et dessus eh bien, vous pouvez donc acheter des actions, des ETF, etc. Mais pour ça je vous ferai vraiment une vidéo dédiée à ce point-là. Donc frais minimes, on l'a vu, c'est pas mal. Au niveau des produits, alors vous pouvez acheter donc principalement des actions, donc c'est des parts dans une entreprise. Voilà, Coca-Cola, McDo, hein, pour les plus connus on va dire, ETF. Donc ce sont en gros des packs d'actions, voilà, c'est pour faire simple, hein. Vous achetez donc un ETF par exemple S&P 500, vous allez avoir une part dans les 500 plus grandes entreprises américaines. Voilà, donc, mais il y en a plein d'autres, hein. Ça peut être un ETF par exemple pour l'écologie, où là vous allez avoir plein d'entreprises qui sont green, qui sont dans l'écologie par exemple. Vous pouvez acheter des obligations, donc ça, ce sont de la dette en fait d'État, des différentes crypto-monnaies, voilà, vous pouvez acheter du BTC, de l'Ethereum, etc. Vous pouvez mettre en place un investissement programmé, qu'on appelle le DCA, dans le jargon un petit peu des investisseurs, voilà, ce qui est pratique, hein, ça vous permet comme ça d'investir tous les mois. Et vous avez accès depuis quelques mois maintenant au PEA, donc le plan d'épargne action, qui est, si vous voulez, un support intéressant si vous êtes résident en France, puisqu'il y a moins en fait de charges après 5 ans de détention. Donc vous réduisez de quasiment de moitié, quasiment la fameuse en fait taxe, hein, sur la plus-value. Ce qui est donc vraiment intéressant si vous êtes basé en France. Donc il y a pas mal de produits dédiés à la finance, à l'investissement. Pour moi, le plus intéressant étant la possibilité d'acheter des ETF. Ça, c'est vraiment un type de produit que j'affectionne particulièrement et ça rentre bien dans ma stratégie d'investissement. Stratégie d'ailleurs, hein, dont je vous explique tous les coulisses dans mes formations. Donc les liens sont accessibles en description. Voilà, allez y faire un tour si ça vous intéresse évidemment.
Après, tout ce qui est crypto, etc., moi, personnellement, j'utilise d'autres solutions pour la crypto, mais c'est possible également de le faire. Et le PEA est pas mal, c'est bien de l'avoir également. Si vous n'en avez pas encore, ça peut être une bonne solution de l'avoir directement sur Trade Republic. Ensuite, au niveau de l'utilisation, donc on l'a vu, application mobile très simple, sur le site finalement il n'y a pas grand chose, hein. Ils expliquent vraiment tout sur le mobile. Donc si vous souhaitez vraiment avoir plus d'informations tout de suite là sur Trade Republic et le prendre en main, eh bien vous pouvez créer un compte en cliquant sur le premier lien, voilà, dans la description. Vous arriverez donc sur normalement cette page-ci, voilà, et vous pourrez comme ça bénéficier en fait directement d'une remise à l'inscription. Je vous laisse découvrir ça par vous-même. Je tiens à dire que c'est juste un lien d'affiliation. Voilà, c'est-à-dire que je gagne quelque chose si vous créez un compte, mais cette vidéo n'est pas sponsorisée par Trade Republic. Hein. J'ai pas été payé par eux pour la faire, malheureusement. Peut-être. Hein. Mais en tout cas, voilà. S'il passe par là, pourquoi pas. Donc, on est sur une application mobile simple, une interface épurée. Vraiment, c'est ce qui se fait de mieux en termes d'application, je trouve. Possibilité aussi de faire des achats fractionnés, donc ça c'est bien. Voilà, on n'est pas obligé d'acheter une action complète, on peut acheter une petite part d'action. Voilà, pour faire simple, s'il y a une action à 1000 $ par exemple, vous pouvez acheter que 50 $ de cette action, ce qui est très bien. Voilà, je sais que tous les courtiers ne permettent pas de le faire. Et c'est vraiment axé débutant. Donc si vraiment vous regardez cette vidéo, je suppose que vous êtes peut-être un débutant, donc à ce moment-là, ça peut être une bonne solution d'aller sur Trade Republic plutôt que d'aller sur un autre courtier, sur un autre broker, où ça peut être un petit peu plus compliqué. Et je pense notamment à DeGiro où il y a des chiffres un peu partout, et ouais, c'est un peu plus complexe, on va dire. Au niveau de la sécurité, parce que ça c'est quand même un point qui est important, c'est vrai qu'on me le demande, on me le suggère parfois en vidéo d'en parler, donc parlons de sécurité. Il y a une licence bancaire allemande, en tout cas, qui a été accordée à Trade Republic. On a une régulation BaFin. Donc, après, je ne vais pas aller trop loin dans les détails, je ne connais pas trop, donc je vous invite à faire des recherches par vous-même sur ça. Ce que je sais juste, c'est qu'il y a une supervision de l'AMF en France. Donc ça, c'est l'autorité des marchés financiers. En général, quand il y a la supervision de l'AMF, c'est plutôt bon signe. Hein. On n'est pas sur un truc qui sent le Ponzi ou le scam, hein, clairement. Et il y a des fonds protégés jusqu'à 100 000 €. Voilà, chez Trade Republic. Alors, je sais qu'il y a eu quelques soucis, je regarde un petit peu l'actualité au niveau de Trade Republic, de comptes apparemment qui auraient été bloqués, etc. Après, voilà, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, j'ai pas toutes les infos nécessaires, mais si vous faites partie de ces personnes-là, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire, à mettre un petit commentaire, à expliquer votre situation, comme ça je pourrais éventuellement faire une vidéo dessus par la suite. Alors, on va passer maintenant vraiment aux avantages et inconvénients de Trade Republic. Moi, ça fait plusieurs années que j'ai un compte chez eux et je tiens vraiment, je pense que je vous ferai bientôt une vidéo complète de prise en main de l'application, comment acheter, comment vendre, etc. Parce que ça sera vraiment un complément de cette vidéo qui est finalement une présentation assez succincte de Trade Republic. Et puis, je vous donne également un peu mon avis là-dessus. Donc, globalement, dans les avantages, tout d'abord, que je me suis noté, c'est très faible en coût. C'est-à-dire qu'il faut juste télécharger l'application, il n'y a que 1 € de frais par ordre d'achat, donc ça c'est plutôt bien, c'est quand même beaucoup moins cher que la plupart des brokers, et une fois de plus, hein, j'insiste, mais si aujourd'hui vous avez un compte titre, par exemple dans une banque traditionnelle française, style Crédit Agricole, vous allez vous faire éclater au niveau des frais par rapport à du Trade Republic. Donc ça peut être pas mal. Après, une fois de plus, ça va aussi dépendre du nombre d'ordres que vous souhaitez passer dans le mois. Il y a des personnes qui font juste en fait un DCA, qui achètent une fois, qui font un ordre dans le mois. Bon, bah, c'est pas énorme. Mais si vous êtes amené à faire un petit peu de swing trading, comme on dit, d'acheter, de revendre, etc., bah, c'est intéressant de se pencher là-dessus. Ce qui est vraiment bien, c'est la simplicité. Moi, j'aime ça dans les outils que j'utilise au quotidien, c'est d'avoir quelque chose qui soit simple et pas complexe, pas une usine à gaz. Parce que je préfère mettre mon énergie ailleurs que d'essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et je pense que vous aussi, c'est super chiant, faut se le dire quand même. Point positif également, l'accessibilité. C'est assez simple, vraiment. Je pense que n'importe qui se met sur l'application pourrait comprendre vraiment comment ça fonctionne. Et autre point positif, c'est que je trouve que c'est idéal sur le long terme, parce qu'on est quand même sur quelque chose qui est stable, hein, qui est en Allemagne, qui a quand même toutes les régulations. On peut faire de l'investissement programmé, on peut avoir son PEA. On sait que le PEA, retiré avant les 5 ans, ça c'est pas intéressant.
Donc de l'avoir pousse en fait à investir sur le long terme. Donc je pense que c'est vraiment adapté vraiment sur le long terme et c'est un avantage intéressant, je trouve, de Trade Republic. Au niveau des inconvénients, maintenant, parce que tout n'est pas rose, finalement, dans la simplicité, il y a peu d'outils avancés, finalement. Il y a plein de choses qui manquent par rapport à un 2 Giro, je trouve. Voilà, si on veut aller après un peu plus loin, on va être, je pense, quand même assez limité par rapport à d'autres outils. Donc ça, c'est un peu dommage. Après, à voir en fonction de votre utilisation. On a un seul marché d'exécution. Voilà, on peut pas exécuter des ordres sur plusieurs marchés en même temps. Le support client est limité. Alors, moi, je vous le dis à titre personnel, j'ai pas eu affaire à eux, mais j'ai regardé pas mal de témoignages, j'ai regardé pas mal d'avis, j'ai regardé des vidéos sur Trade Republic, et de ce que j'ai vu, le support client est pas dingue. Donc, je l'ai mis dans les inconvénients, c'est bien de le souligner parce que si vous tenez vraiment à avoir absolument quelqu'un au bout du fil en cas de problème, c'est peut-être pas la solution qui va vous convenir. Voilà, donc pensez à ça, que le support client n'est pas dingue. Et d'après ce que j'ai vu, le transfert de titres est payant. Voilà, il faut payer donc, pour transférer ces titres d'un autre courtier, d'un autre broker. Donc ça, bon, après en général, c'est vrai que c'est payant, mais ça peut quand même vous dissuader d'aller dessus. Donc globalement, voilà, si vous êtes un utilisateur qui veut aller plus loin, ouais, ça peut être un peu limite, mais pour démarrer, c'est franchement très bien. Donc finalement, voilà, Trade Republic, comme on le voit, alors il y a une carte sympa, je vous ferai une vidéo également sur la carte que j'utilise maintenant depuis un petit moment. Vous avez également d'autres avantages que j'ai pas cités, hein. Vous pouvez donc avoir 2% d'intérêt sur des banques partenaires. Alors il y a quelques temps c'était à 4%, c'était hyper intéressant. Aujourd'hui, vu que les taux ont pas mal baissé, le livret A a baissé, etc., les taux réglementés ont énormément baissé, en fait les intérêts ont également baissé. Donc on est sur quelque chose qui est correct aujourd'hui, mais qui est pas dingue, mais on a 2% quand même d'intérêt. On peut avoir 1% de cashback aussi sur sa carte. Donc on l'a vu, il n'y a pas de frais de souscription mensuelle, on a des retraits gratuits, etc. Donc le côté carte est pas mal. Au niveau de l'épargne, on peut investir des 1 euro dans des actions, on peut créer des plans d'épargne enfant. Ça, c'est une feature qui est assez récente. Et voilà, globalement, on a aussi les marchés privés, etc. Mais ça, je vous en parlerai, je pense, un peu plus tard. On a les cryptos. J'ai pas également parlé aussi du nombre de clients de Trade Republic dans la petite mind map que je vous ai présentée juste avant. Il y a quand même 10 millions de clients chez eux, donc c'est quand même pas mal. Il y a 150 milliards d'euros d'actifs de leurs clients, donc c'est quand même pas mal. Il y a 2,5 milliards d'euros d'intérêts versés directement aux clients et il y a un marché public qui est régulé et des meilleurs spreads en moyenne que sur le marché de référence. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a la petite FAQ ici. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'essaierai de répondre. Je regarde tous les commentaires en fait et j'essaie vraiment de répondre à tous ces commentaires. Alors, pour conclure, finalement, pour qui s'adresse Trade Republic? Eh bien, pour moi, ça s'adresse vraiment aux débutants, aux personnes qui débutent dans l'investissement. C'est sûrement le cas d'ailleurs si vous êtes sur cette chaîne YouTube. Je m'adresse vraiment plutôt à une cible qui débute dans l'investissement, qui veut se lancer et pas à des investisseurs chevronnés. Voilà, même si ça fait pas loin de 10 ans que j'investis, mais quand bien même, voilà, moi, c'est pas mon activité principale, vous le savez. Donc, l'idée, je pense, c'est vraiment dédié aux débutants, également pour moi aux investisseurs long terme, les personnes qui veulent avoir un courtier, en fait, qui est pas cher, qui fait le travail et qui veulent investir sur le long terme. C'est pas réellement intéressant si vous voulez faire de l'investissement au court terme, puisqu'il n'y a pas forcément les outils nécessaires, c'est un peu plus. C'est pas adapté, je trouve, pour. Donc c'est vraiment pour les personnes qui veulent qui veulent investir sur pourquoi pas leur retraite, voilà, à voir. Et également les petits budgets, parce que voilà, ça reste quand même, il y a quelques, comment dire, quelques trucs, quelques histoires au niveau du blocage d'argent avec Trade Republic, etc., comme je vous disais tout à l'heure. Donc je pense que c'est bien si vous avez un petit budget pour démarrer dessus. N'y allez pas avec peut-être 1 million d'euros direct dessus. Allez-y avec plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers d'euros, mais peut-être pas plus. Et puis de toute façon, c'est également bien de se diversifier. Donc pour moi, voilà le meilleur profil. Après, si vous avez un plus gros capital, moi je vous orienterais plutôt vers 2 Giro, par exemple. Je vous ferai une vidéo plus tard sur 2 Giro, celui que j'utilise depuis 10 ans, c'est mon premier broker quasiment. Mais en tout cas, pour un autre courtier, c'est pas mal. Franchement, Trade Republic, c'est pas mal. Et si vous débutez complètement, allez vraiment sur un Trade Republic, puisque ça vaut le coup. Et d'ailleurs, je le rappelle, mais en passant par mon lien en description,
là de cette vidéo, eh bien vous aurez un bonus à l'inscription. Voilà, vous aurez donc un bonus. Alors, le bonus diffère en fait. Voilà, vous avez juste l'info, votre bonus vous attend. Donc, il faut bien cliquer sur le premier lien en description. Et voilà, entrez votre numéro de téléphone, ouvrez un compte, recevez votre bonus donc dans les 21 premiers jours. Et puis, j'aurai également un bonus. Donc, ça permet également de soutenir la chaîne. Ça ne coûte pas plus cher pour vous et ça soutient la chaîne. Et ça me force, on va dire. Ça m'encourage surtout à vous faire de nouvelles vidéos. Donc allez-y, vraiment, c'est le premier lien en description et je le rappelle, hein, je suis pas, j'ai pas été payé pour Trade Republic, par Trade Republic pour vous faire cette vidéo. Alors le verdict, excellent rapport coût-simplicité, c'est super bien. Je vous ferai bientôt donc le tuto complet débutant pour Trade Republic. Vous verrez par vous-même que c'est vraiment hyper simple. C'est vraiment pas adapté par contre aux traders experts, aux personnes qui veulent aller loin dans l'investissement, qui veulent mettre des ordres dans tous les sens, etc. C'est plus compliqué. Et puis c'est clairement un des meilleurs courtiers low cost du marché, si ce n'est pour moi le meilleur. Il y en a d'autres, hein, j'en ai testé d'autres sur ma chaîne principale d'ailleurs, hein, Bucks. J'ai testé Bucks aussi, il y en a d'autres, etc., qui ont un positionnement low cost. Mais pour moi, aujourd'hui, Trade Republic est le plus complet. Donc voilà, en tout cas, ce que je pouvais vous dire sur Trade Republic. On a fait le tour de cette vidéo, vraiment. Donc, je le rappelle, hein, profitez de votre bonus en cliquant sur le premier lien en description. Voilà, ça permet de soutenir la chaîne YouTube. Également, si ce type de contenu vous plaît, un pouce bleu pour aider au référencement. Voilà, c'est hyper important. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. On est bientôt 1000 abonnés au moment où j'enregistre cette vidéo. Peut-être qu'on aura atteint les 1000 abonnés quand vous regarderez celle-ci. Donc voilà, on va viser les 2000, les 3000, les 5000. Voilà, on avance sur cette chaîne, c'est super. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des questions, des suggestions, même si vous avez une mauvaise expérience avec Trade Republic. Je serais curieux de savoir ce qu'il s'est passé. J'essaie de répondre à un maximum de commentaires. Et puis si vous souhaitez aller plus loin avec moi, vous avez tous les liens en description. Donc le premier, ça sera évidemment Trade Republic. Profitez de votre bonus à l'inscription, qui est très intéressant. Et après, voilà, vous pouvez me rejoindre sur mon contenu avancé, dans mes formations, dans mes accompagnements. Vous aurez tous les liens en description, histoire de vous accompagner. Et puis vous avez également la formation offerte, qui est très bien, qui est en description, qui va vraiment vous mettre le pied à l'étrier dans l'investissement. Si vous êtes un total débutant, eh bien on va reprendre le contrôle de votre budget. Et ça, c'est pas mal. Vous avez le calculateur d'intérêt composé, vous avez différents outils également gratuits qui sont en description. Allez y faire un tour maintenant. Voilà, maintenant que cette vidéo est terminée. Je vous remercie, je vous souhaite un bon investissement sur Trade Republic et surtout, à votre succès.